Il y a des informations que vous entendez une seule fois et qui vous restent gravées à tout jamais. Ça a été mon cas par exemple pour avoir compris qu'il y a un transfert entre le plastique et les graisses. C'est quelque chose auquel je pense très souvent lorsque je fais des achats alimentaires. Que ce soit de la viande, des charcuteries, du fromage, des tartinades ou encore des sauces, tout cela comporte des risques. Et si vous pensez que les boîtes de conserve ou les canettes sont une solution, détrompez-vous, car il y a aussi un film plastique à l'intérieur. Concernant le plastique alimentaire, on est face à plusieurs soucis. Au niveau alimentation, on retrouve généralement des barquettes ou des films alimentaires qui comportent différents problèmes. On peut y retrouver du PVC, c'est-à-dire du chlorure de polyvinyle, qui est généralement le plus problématique, mais aussi des PEBD, du polyéthylène à basse densité, du polystyrène expansé ou encore des PET, polytéréphtalate d'éthylène. Ces matériaux ne sont donc chimiquement pas inertes. Il y a des centaines de substances chimiques qui passent de ce plastique à l'alimentaire. Retenez derrière ces termes compliqués qu'il y a une centaine de substances chimiques qui passent à travers les aliments. Et bien entendu, par la suite, vous les consommez à votre tour. Alors cette migration chimique est accentuée par différents éléments, la graisse animale, l'humidité, le sel, l'acidité, les variations de température lors de transport par exemple, ou encore la durée de contact. Plus le plastique va rester longtemps en contact avec l'aliment, plus le transfert sera conséquent. De manière générale, ce type de polluants, qu'on peut classer clairement dans les perturbateurs endocriniens, ont différents impacts sur notre santé sur le long terme. Et ça se passe principalement au niveau hormonal, car la forme biochimique ressemble à nos hormones, ce qui fait que ça va prendre leur place au niveau des récepteurs et donc ça va générer tout un tas de déséquilibres. On peut avoir une réduction de testostérone chez l'homme, une altération des œstrogènes et de la progestérone, une dysfonction thyroïdienne qui sera visible au niveau d'un bilan sanguin, au niveau de la TSH, T3 et T4, avec un impact sur la fertilité, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, et ces polluants chimiques vont être stockés dans le foie et dans les graisses. Donc quelqu'un qui a plus de masse grasse va potentiellement stocker plus de polluants également. C'est aussi pour ça que lorsqu'on suggère de faire des détox, il faut faire attention à bien soutenir les émonctoires, parce que si vous relarguez dans la circulation sanguine tous ces polluants trop rapidement et que l'organisme n'est pas prêt à pouvoir les traiter, ça peut engendrer des problèmes car ça va repasser par le foie qui lui est peut-être déjà submergé. Donc attention à ne pas vouloir faire des détox trop fortes trop rapidement en première instance car ce n'est pas toujours la première étape à réaliser. On n'oublie pas tous les bisphénols qui ont aussi des impacts importants sur la santé sur le long terme. Au-delà de ces problèmes hormonaux, ces polluants peuvent générer encore d'autres problèmes, que ce soit au niveau du diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires ou encore tout simplement de l'obésité. Alors oui, on interdit le bisphénol A, mais attention, il y a tous les autres derrière, qui sont tout aussi problématiques, juste pas encore assez étudiés pour vous dire que c'est mauvais. Donc comme toujours, il ne faut pas attendre que les autorités nous disent quoi faire, il faut prendre les devants et agir en prévention. D'autant plus que le plastique n'est pas la solution miracle. La viande peut tout de même s'oxyder dans ses emballages. Il faut savoir que les pigments sont artificiellement effacés par des gaz comme l'oxygène à haute concentration. Les graisses vont rancir sans odeur perceptible. Mais ce phénomène-là va aussi favoriser une inflammation chronique dans votre organisme. De plus, la viande filmée dans du plastique est généralement compressée avec un peu d'humidité. Avec le temps, cela peut poser différents problèmes comme la modification des acides aminés, donc les protéines, une altération de la texture, ce qui va potentiellement perturber la digestion et l'assimilation de ces éléments par l'organisme. Le film plastique ne protège pas non plus de la prolifération bactérienne et de la concentration de toxines si on fait des marinades ou que l'on dégèle la viande en la laissant dans son plastique. C'est pareil pour les poissons surgelés. On peut se dire que le froid va ralentir la transmission chimique et les échanges moléculaires sont potentiellement bloqués. Cela dit, il faut voir dans quel délai le poisson va être mis au congélateur suite à la mise sous vide. S'il y a un délai plus ou moins long, la transmission aura déjà commencé. Et si le produit est décongelé dans son plastique, la transmission est également problématique. Alors quelles sont les choses à faire pour limiter les risques? La première des choses évidemment, c'est lorsque vous faites vos achats et que vous rentrez chez vous, c'est de changer le contenant de ces aliments. Retirez le plastique et mettez l'aliment dans des tupperwares en verre, dans de l'inox ou encore du papier cuisson non traité si c'est possible. Et s'il faut le placer au réfrigérateur, misez sur un contenant hermétique. L'avantage du verre ou de l'inox, c'est qu'il n'y a pas de migration chimique, ce n'est pas poreux et c'est facile à nettoyer, c'est plutôt résistant et durable. Et c'est très bien pour les aliments gras ou acides pour éviter toute transmission. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est de laisser mariner de la viande dans du plastique fermé. Ou encore recongeler de la viande, rester emballé dans du plastique. Ou encore décongeler du poisson en le laissant dans son plastique. Et n'hésitez pas à laisser la viande respirer dans son contenant en verre afin qu'elle soit moins compactée. Vous pouvez aussi utiliser du papier bouché qui apparemment est assez safe. Il faut juste faire attention à ce qu'il n'y ait pas un film plastique à l'intérieur. Privilégiez toujours de la viande à la boucherie et non pas déjà préemballée dans des barquettes en plastique.
Plus l'aliment reste longtemps dans le plastique, plus la transmission sera conséquente. Alors c'est sûr qu'au niveau industriel, c'est pratique, mais au niveau de la santé, c'est vraiment pas top. Comme toujours, on a un décalage entre l'optimisation industrielle et le résultat santé pour le consommateur final. Personnellement, ça fait des années que j'utilise des Tupperware en verre et c'est vraiment un achat durable. C'est vraiment super pratique. Certes, c'est un peu plus lourd, mais après, on est quand même bien plus tranquille à ce niveau-là. On a tous eu cette expérience de sauce tomate dans un Tupperware en plastique et c'est juste horrible à nettoyer. Et là, on peut clairement identifier la transmission entre le gras, l'acidité et le plastique. Alors voilà, éviter les perturbateurs endocriniens, c'est extrêmement compliqué. Il est impossible de s'en passer totalement, mais on peut agir à notre niveau, petit à petit, action par action. Et avec l'effet cumulé sur les années, forcément, on va avoir un impact qui sera modulé. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a appris quelque chose. Merci pour votre écoute et à bientôt.